Bonjour docteur. Bonjour. Bienvenue. Merci. Aujourd'hui, on va être avec nos dames, mais aussi nos hommes, quelque part. Alors, accouchement par césarienne, avantages et inconvénients, on en parle aujourd'hui donc, mais on aimerait déjà, en entrée de jeu, vous demander à quoi consiste l'accouchement par césarienne. Merci, Ange. L'accouchement par césarienne, c'est l'intervention chirurgicale qui consiste à extraire l'enfant de l'utérus de la femme après incision de la paroi abdominale. Okay. Donc, on incise la paroi abdominale, on incise l'utérus et on extrait l'enfant. C'est par ces gestes-là qu'on qualifie de césarienne. Oui, pour mieux comprendre, on fait une ouverture pour extraire, bien sûr, l'enfant. Pourquoi une césarienne et à quel moment? Alors, toutes les césariennes sont pratiquées avec des indications bien précises. Okay. Alors, l'objectif du gynécologue, c'est de mettre au monde un enfant avec moins de complications pour la maman et moins de complications pour le bébé. Alors donc, les indications de césarienne sont bien précises. On ne fait pas une césarienne parce qu'on a envie de la faire. On la fait quand une indication est nécessaire. OK. Ce n'est pas la femme en couche qui décide de « non, moi je voudrais faire accoucher par césarienne ou bien par voie basse ». Non, non. Elle ne décide pas. Elle ne décide pas. Parce que l'intervention chirurgicale, c'est risque. Oui. Alors, on ne va pas soumettre, en tant que professionnel de la santé, soumettre une femme à une césarienne en sachant qu'elle n'en a pas besoin. Alors, moi, je vais vous emmener maintenant à regarder cet élément avant de poursuivre dans plus de détails avec vous. Eh bien, quelques Ivoiriens donnent leurs expériences sur la césarienne. On écoute donc le témoignage de cette dame qui, après avoir fait une césarienne, finit par accoucher normalement. On regarde 5 minutes et on revient. Normalement, c'était prévu que j'accouche par voie basse, mais les choses se sont passées autrement et j'ai été césarisée. Tout s'est bien passé, mais c'est après la césarienne. La plaie, il y avait eu un abcès au niveau de la plaie, il y avait eu un peu de pus, bon, c'était infecté. Donc ils étaient obligés de traiter la plaie et puis refaire une deuxième fois, une deuxième, bon, je ne sais pas comment on peut dire ça, une suture. Ils avaient ouvert la plaie totalement et puis bon, après ils ont traité bien la plaie et puis après bon, ils ont fait d'autres sutures pour pouvoir refermer, quoi. Ma soeur a eu à subir une césarienne et après la césarienne, quand on est allé lui rendre visite à l'hôpital, quelques instants après, on a constaté qu'elle a commencé à vomir. Et quand on a appelé le médecin, puisqu'on était vraiment sous le choc et tout ça, on n'avait jamais vu ça. Quand on a appelé le médecin, elle a dit que c'était normal parce que c'était dû aux produits qu'ils ont utilisés pour la chirurgie qui sont en train de se dégager de son corps. Et donc, bon, elle a fait un bon moment quand même, mais elle ne pouvait pas manger solide. Donc, elle mangeait tout ce qui était, on va dire, léger. Pour que ça a pris un bon moment quand même pour que ça s'habitue à son corps, autour de 3 mois par là. Et c'est à la suite de cela qu'elle a pu manger quelque chose de solide. Mais bon, maintenant ça va. Elle a repris forme, elle a repris ses activités, ça va. J'ai ma grande soeur qui a fait la césarienne. La grossesse a duré pendant 9 mois, et 10 mois plutôt. Bon, lors de l'accouchement, ils ont fait par césarienne. Elle est quittée à l'hôpital, ça s'est bien passé. Elle est quittée à l'hôpital, elle est rentrée à la maison. Bon, nous on pensait que ça allait. Elle est partie au village, elle l'enfant. Un coup, la plaie s'est ouverte. Bon, c'est ça qui a entraîné sa mort. Elle a laissé le bébé de 6 ans et 6 mois plus tôt. C'est comme ça que c'est passé. Bon, j'ai ma tante qui a fait la césarienne et après, elle a même perdu son bébé. Donc après cette étape-là, elle a eu du mal à vouloir encore faire un enfant, de peur à passer encore à la césarienne. Donc après les conseils et puis consultation des sages-femmes, les années qui ont suivi, elle a pu contacter une autre grossesse. L'autre grossesse, elle a pu accoucher dans de bonnes conditions. On dit par voie basse. Voilà, elle a pu accoucher normalement. Parce qu'on leur avait dit que si elle a contacté une première césarienne, la seconde fois qu'elle devrait accoucher, ça allait être aussi encore par césarienne. Donc c'est tous ces phénomènes qui faisaient qu'elle avait peur. Je suis mariée, mère de 3 enfants. En 2002, je suis tombée enceinte et tout se passait normalement. J'ai suivi mes soins. Je partais à l'hôpital, le gynécologue m'a suivi correctement et quand le moment d'accoucher est arrivé,
puisque pour moi, il n'y avait aucun problème, aucun souci. On est parti à l'hôpital, le travail a commencé dans la nuit déjà. À 6 h du matin, j'étais déjà à l'hôpital en travail, mais le travail a été long. Le médecin m'a dit comme ça qu'il y avait un souci, c'est que l'enfant se présentait pas de façon normale, c'est-à-dire par la tête, mais l'enfant présentait plutôt le visage et qu'il fallait rapidement faire une césarienne. J'étais très angoissée, j'étais soucieuse, j'étais anxieuse, je ne voulais pas. J'avais des préjugés en tout cas sur la césarienne, donc je ne voulais pas. Et il a dit non, qu'il faut qu'on sauve rapidement l'enfant parce que là, l'enfant veut sortir, mais il se présente mal. Et si on ne fait rien, ça ne va pas bien se passer. Donc avec l'accord de la famille et tout, on a accepté. Je n'avais pas le choix de toutes les façons. Il fallait me sauver et sauver l'enfant. Donc, je suis allée au bloc. On m'a donc fait l'opération, on m'a anesthésiée d'abord. Et les minutes qui ont suivi, l'enfant est sorti. J'ai vu que l'opération s'est passée sans aucun problème. Je n'ai pas senti de douleur puisqu'il y avait l'anesthésie. Mais après ça, il y avait des petites douleurs. Donc, on m'a hospitalisée 5 jours durant. Puis après, j'ai suivi les soins normalement. On m'a retiré le fil. Tout s'est bien passé. Des années plus tard, en 2010, je suis encore tombée enceinte. Mais il faut dire que j'avais peur parce que j'avais entendu des gens dire que quand on accouche par césarienne, ça veut dire que tous les autres accouchements vont se faire forcément par césarienne. Et donc moi, je m'étais apprêtée, je m'étais mise dans la tête que ça allait être forcément une césarienne. Et quand je suis arrivée, j'étais en travail. Après ça, le médecin m'a dit non, que tout se passe normalement. Je lui ai dit oui, ça se passe normalement. C'était comme la première fois, c'est ce qu'on m'a dit. Mais après, l'enfant ne s'était pas bien présenté. Elle m'a dit non, il n'y a pas de problème. L'enfant se présente bien et c'est bon, on va aller accoucher. Là, les douleurs étaient tellement intenses, je ne tenais plus. Elle m'a dit non, on va en salle d'accouchement. J'étais surprise, je me disais que je devais aller au bloc, mais non. Elle m'a dit non, ça se présente bien. On y va, on est parti. Et j'ai accouché par voie basse, naturellement. Vraiment, moi qui avais peur, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas à avoir peur. Donc, ça s'est passé correctement. Le bébé est sorti. On m'a posé le bébé sur la poitrine. J'ai senti sa chaleur. Elle a crié normalement. Et les jours après, je suis repartie faire mes visites. Il n'y avait aucun problème. Aucun problème. Donc, j'ai pu accoucher par voie basse, après avoir fait une césarienne des années plus tôt. Et la troisième grossesse aussi, suivie normale. Je suis arrivée à l'hôpital le jour de l'accouchement. J'ai accouché également par voie basse. J'ai accouché par césarienne la première fois, mais mes 2 autres bébés, je les ai eus par voie basse. Voilà, déjà merci à toutes ces personnes qui ont eu à intervenir dans cet élément. Donc, il y a tellement de questions, on va aller step by step. Vous allez nous donner eh bien, tous les éléments de réponse. Docteur Kimou, on a entendu des complications et tout. Que faire en cas de complications? Alors, effectivement, comme j'ai dit tout à l'heure, la césarienne peut aboutir à des complications. Bien sûr. Parce que c'est une intervention chirurgicale. Ces complications peuvent être immédiatement, à court terme, donc à moyen terme et à long terme. Alors, après une césarienne, ce qui peut survenir, il peut y avoir une hémorragie sur le champ. Ça dépend de l'indication de la césarienne. Après une césarienne, on peut suppurer, comme ce que la dame a expliqué. C'est-à-dire la plaie, puisque c'est une ouverture, la plaie peut être contaminée et donc entraîner des complications pariétales. À long terme, c'est souvent les douleurs qui persistent quelquefois, puisqu'il y a eu une ouverture au niveau de la cavité abdominale. Donc, effectivement, ces complications-là existent. C'est pour ça qu'il faut faire cette césarienne quand c'est vraiment nécessaire pour la patiente et pour son bébé. Alors, tout à l'heure, vous allez nous dire quel suivi avant et après une césarienne. On l'a vu avec le témoignage, la jeune dame qui disait qu'elle a pu accoucher par voie basse de manière normale après une césarienne. Donc, on le constate avec ce témoignage que ça peut arriver, ça peut exister. Mais quand on a fait, par exemple, 2, 3, 4 césariennes, à quoi la femme s'expose? Y a-t-il des dangers? Oui, bien sûr. Les césariennes sont pratiquées sur l'utérus et c'est au même niveau, c'est-à-dire vous avez fait une première césarienne, la deuxième césarienne, c'est au niveau de la même cicatrice qu'on ouvre et qu'on referme. Alors, vous convenez avec moi, ouvrir la première fois, une deuxième fois, une troisième fois, c'est sûr que cette partie-là se fragilise.
C'est pour ça qu'après 2 césariennes, il est conseillé que la femme accouche par césarienne pour les prochaines grossesses. Mais une première cicatrice, si la cicatrice a eu le temps de bien cicatriser, la plaie a eu le temps de bien cicatriser, alors cette femme peut accoucher. Ça a été le cas de cette dame-là dans le témoignage. Voilà. Quand vous accouchez, il y a un délai qu'on vous donne pour avoir une autre grossesse. Si vous respectez ce délai-là, si la cause pour laquelle on vous a opéré n'est pas une cause permanente, comme elle a dit, l'enfant s'est mal présenté pour son premier accouchement. La deuxième fois, l'enfant s'est bien présenté, elle avait un bassin normal, donc on l'a autorisé à accoucher par voie basse. Alors, donc, je vais donner l'exemple d'un tissu qui se déchire, que vous coupez, vous faites la couture, en ce moment c'est tissu, chez nous on dit la suture. Alors, une première fois, une deuxième fois, quand vous tirez sur ce tissu-là, ce tissu ne peut se déchirer que par le point là où on a incisé plusieurs fois. C'est la même chose pour l'utérus. Alors, les forces pendant le travail d'accouchement qui permettent à l'enfant, à l'utérus de pousser progressivement l'enfant pour le faire sortir, c'est des forces qui ne sont pas négligeables. Alors, donc, un utérus qui est déjà fragilisé par les incisions précédentes peut se rompre. C'est pour ça qu'après une deuxième césarienne, il est donc conseillé, pour ne pas que cette cicatrice-là s'ouvre, de conseiller à la femme d'accoucher par césarienne. Par césarienne, voilà. Malgré la peur et tout. Voilà, c'est ça. Alors, on va rester dans cette peur. C'est vrai que dans une certaine mesure, la césarienne, elle est effrayante pour certaines personnes. Alors, quel accompagnement avant et après la césarienne? OK. Non, au cours de la surveillance de la grossesse, vu l'évolution, on peut préparer la patiente à la césarienne. Mais souvent, tout se passe normalement et c'est en fin de grossesse, à l'approche de 9 mois, que le médecin gynécologue, après sa consultation, décide ou bien propose la voie d'accouchement à la patiente. Vu les conditions locales, vu ses antécédents, vu tout le résumé du dossier, estime que pour avoir un enfant en bonne santé, pour que la mère accouche sans complications, c'est conseillé donc de passer par la voie haute, qui est la voie par césarienne. Donc la sensibilisation se fait, on donne toutes les informations, on donne les raisons pour lesquelles on lui propose cette voie d'accouchement. Alors, permettez-moi de revenir un peu sur le nombre de césariennes. Y a-t-il un nombre limite? Non, non. On peut y aller. Il n'y a pas de nombre limite en ce qui concerne l'accouchement par césarienne. Okay. Alors, vous pouvez accoucher même 5 fois par césarienne. Pourvu que, après chaque césarienne, quand le médecin opère, il constate que l'utérus a bien cicatrisé, la paroi abdominale a bien cicatrisé et qu'on a assez facilement la cavité abdominale pour pouvoir aller sur l'utérus et extraire l'enfant. Chaque fois que ce constat est fait, cette dame-là, on l'autorise à continuer à faire ces accouchements par césarienne. Par contre, vous pouvez aller, souvent vous avez des difficultés, compte tenu de la mauvaise cicatrisation qu'il y a eu après la dernière césarienne, vous avez des difficultés pour avoir accès à l'utérus. Et quand vous tombez sur l'utérus, souvent l'utérus est déjà fragilisé. Donc après une telle intervention, dans les suites opératoires, vous informez la dame que la prochaine césarienne risque d'être encore plus difficile que ce que nous avons connu maintenant. Donc il est conseillé que les 2 enfants que vous avez eus, les 3 enfants que vous avez eus, il est mieux que vous arrêtez. Parce que la prochaine césarienne peut se compliquer. Puisque dans la cavité abdominale, il y a la vessie qui est à côté de l'utérus, les intestins qui viennent se coller. Et donc, plus on a des difficultés pour rentrer, on peut avoir des plaies intestinales, des plaies vésicales qui vont compliquer l'intervention. Voilà. Donc, tant que ces choses-là sont résolues, qu'il n'y a pas de problème, elle peut faire autant d'enfants qu'elle veut. Par césarienne. Alors, docteur Kimou, vous me rectifiez si j'extrapole. Mais dites-nous, malgré la peur que ces femmes ressentent et tout, et comme nous disait quelqu'un dans le domaine de la santé, il existe beaucoup de césariennes aujourd'hui. Est-ce vrai et pourquoi? Oui, bon, effectivement, le taux de césarienne a évolué pour plusieurs raisons. Dans les années 90, la plupart des pays africains, surtout les pays
en dessous du Sahara tournait autour de 1% de césariennes pour tous les accouchements. Et en 2000, la plupart des pays ont doublé leur taux d'accouchement par césarienne. Et plus le pays se développe, plus le taux de césarienne augmente. Okay. Mais c'est pas parce que c'est pas pour, ça ne justifie pas ce que les gens disent. Oui. L'évolution de la médecine, l'évolution des techniques diagnostiques permet d'appréhender des problèmes plus facilement et donc de proposer la voie d'accouchement qui sied à la situation. Donc effectivement, le taux de césarienne a augmenté. Aujourd'hui, la plupart des pays tournent autour de 5% pour ceux qui sont choses, mais la plupart sont au-dessus encore des 3%. Mais il est conseillé d'augmenter ce taux de césarienne pour réduire la mortalité maternelle et néonatale. Parce que dans les années 90, la plupart des populations, la population n'avait pas forcément accès à cette technique opératoire. Et donc, beaucoup de femmes accouchaient par voie basse, mais avec beaucoup de complications. Et souvent, la mort s'en suivait. Maintenant, je pense que les gouvernements ont mis tout en place, les infrastructures existent. Vous allez dans des coins beaucoup plus reculés, on peut trouver un bloc opératoire, un gynécologue, un médecin anesthésiste ou bien un infirmier anesthésiste. Et donc, l'offre de la césarienne est allée un peu plus proche de la population. Donc, ça permet donc de régler ces questions de mortalité maternelle liées à l'absence de la césarienne. Alors, est-ce que aussi, quelque part, les causes ne sont pas dues au mauvais suivi de la grossesse? J'appelle mauvais suivi le manque de repos, une alimentation un peu mitigée et tout. Est-ce qu'on ne peut pas aussi regarder de ce côté-là? Bon, effectivement, une grossesse qui est mal suivie peut évoluer avec des complications. Oui. Par exemple, une dame qui ne fait pas régulièrement ses consultations, chez cette dame-là, on peut passer à côté d'une hypertension artérielle qu'on aurait pu régler au cours de la surveillance de la grossesse. Oui. Et comme elle n'a pas consulté, on n'a pas pu détecter. Et à la fin, cette hypertension, ça se complique. Et devant cette complication, on lui propose donc la voie d'accouchement qui sied, qui est la césarienne, par exemple. Alors que si on l'avait suivi normalement, on allait maîtriser les chiffres tensionnels et à la fin de la grossesse, si les conditions locales se présentaient bien, cette dame pouvait accoucher normalement par voie basse. Dans notre élément que nous avons présenté, on a entendu j'ai eu des douleurs à la suite. C'est vrai que pendant, on n'a pas parce qu'il y a l'anesthésie qui est en train d'agir. Après, on a des douleurs. Ce sont des douleurs normales? Oui, effectivement, c'est une intervention chirurgicale. Hein. Oui. C'est pour ça qu'après la césarienne, on met des antidouleurs. Et donc, ces antidouleurs peuvent ne pas avoir forcément des effets sur longue durée. Et donc, à la fin de l'effet de cette antidouleur, il peut avoir des douleurs. Il faut remarquer aussi que, il faut le dire, la douleur aussi est une expérience personnelle. Hein. Oui. Pour la même douleur, la patiente X va estimer que c'est trop, l'autre va estimer que c'est supportable. Mais effectivement, cette intervention chirurgicale-là s'accompagne de douleurs et le personnel médical le sait. C'est pour ça que dans les suites opératoires, on fait tout pour que cette douleur-là soit vraiment le plus supportable possible. Dans quelques instants, nous allons terminer nos échanges sur l'accouchement par césarienne, avantages et inconvénients, sans vouloir effrayer tout un chacun. C'est vrai qu'on s'est un peu attardé sur les complications, sur les histoires de douleur et tout. Alors dites-nous, est-ce qu'il y a des avantages à faire un accouchement par césarienne? Si oui, lesquels? Oui, comme je l'ai dit, il y a des avantages à faire l'accouchement par césarienne parce que ça évite des complications materno-fœtales. Voilà. Donc, il y a des avantages, surtout quand on respecte les indications et que la dame, c'est-à-dire la patiente, est en parfaite harmonie dans la compréhension, bien sûr, avec son médecin gynécologue. Parce que ce qu'on remarque souvent, on est obligé de faire cette césarienne qu'on aurait pu faire de façon calme. Hein? On est obligé de la faire en urgence. Oui. Et plus on fait la césarienne en urgence, la réussite n'est pas forcément la même chose quand on fait la césarienne de façon très calme. Pour préciser, il y a deux types de césariennes. Hein. Voilà, on peut faire la césarienne, c'est-à-dire
au cours de la surveillance de la grossesse, on appréhende déjà le problème. Et donc, chez cette dame-là, on vous dit, madame, vous ne rentrez pas en travail. Parce que même si vous rentrez en travail, vous n'allez pas accoucher sans conséquence pour vous-même ou pour votre enfant. Donc, on programme cette césarienne. Elle n'a pas mal. Le jour, elle vient, on fait la césarienne. Ça, la césarienne est élective. Maintenant, il y a celle qu'on fait en urgence. C'est-à-dire, le problème n'a pas été forcément vu au cours de la surveillance. Elle rentre en travail, et c'est ce qu'elle a expliqué l'autre. Tout à l'heure, oui. Voilà. Et au cours de ce travail-là, vous avez mal, vous avez très mal, mais après, on termine l'accouchement par césarienne. Et souvent, dans les zones beaucoup plus reculées, ces patientes-là arrivent, après des évacuations longues, arrivent vraiment à un stade vraiment compliqué. Et souvent, on fait la césarienne et l'enfant ne s'en sort pas forcément. Et la maman aussi garde des séquelles parce qu'il y a eu déjà des dégâts qui ont été déjà installés. Alors, Dr Kimou, nous sommes déjà au thème de nos échanges. Accouchement par césarienne, avantages et inconvénients. Qu'est-ce qu'on peut retenir avant de terminer? Alors, on peut retenir que le taux de césarienne n'est pas augmenté parce que le corps médical veut pratiquer la césarienne. Il y a le taux à augmenter parce qu'aujourd'hui, chaque femme a droit à toute évolution technique. Et donc, la plupart des femmes doivent avoir accès à cette césarienne, donc elle se pratique beaucoup plus. Et cette césarienne contribue à réduire la mortalité maternelle et infantile et réduit aussi les complications après un accouchement. Donc, il faut que les femmes comprennent, soient en harmonie avec leur médecin quand la césarienne est proposée. Merci beaucoup. Merci. Excellente journée à vous. On a eu comme ça la possibilité d'approfondir nos connaissances sur ce sujet parce que nous-mêmes aussi, ça nous sert dans notre quotidien, tous les sujets que nous mettons sur la table de discussion ici à Matin Bonheur.